Alors, notre mission s'inscrit dans les missions qu'ont reçues les armées françaises dans le conflit actuel. Donc, la Russie a agressé de façon illégitime l'Ukraine, en dépit de tout le droit international. Et donc, l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN, l'armée française va se déployer pour assurer ses responsabilités sur le flanc est de l'Europe et de l'OTAN. Notre but premier, c'est toujours de défendre la France et les Français. Et en faisant ça, en prenant nos responsabilités au sein de l'OTAN, on contribue à cette défense des Français. C'est pas inquiétant, c'est notre métier. Donc après, effectivement, l'attention internationale est telle que on prend cette menace au sérieux. Il y a un véritable risque sur l'Europe et sur la France. Et donc c'est tout normal qu'on soit déployé et on sent cette mission parfaitement légitime. Je pars avec 250 chasseurs alpins du 27e bataillon de chasseurs alpins. Je commanderai également, viennent sous mon commandement, un escadron du 4e régiment de chasseurs de Gap, qui est un régiment de chars. Donc ils auront des AMX-10, ce sont des chars avec des canons. Et ensuite, j'aurai une compagnie également du 126e régiment d'infanterie, qui vient de Brive-la-Gaillarde. Et pour finir, devrait nous rejoindre, va être sous mon commandement, une compagnie de lanciers belges. Donc c'est une mission OTAN, donc j'intègre des renforts des armées alliées. Alors on est d'alerte depuis pratiquement un mois et on a reçu l'ordre d'alerte il y a 2 jours. Et vous savez, les alertes, on les descend de plus en plus. On est en alerte à 5 jours, puis à 2 jours, puis à 24 heures, ce qui est le cas actuellement. Et on sera véritablement projeté au courant de la semaine prochaine. Est-ce que d'autres chasseurs pourraient venir en renfort une fois que vous serez installés? Alors, je ne connais pas les plans exacts, mais c'est possible tout à fait. En tout cas, il y a des chasseurs qui sont prêts. Une fois qu'une alerte part, l'alerte est régénérée. Et donc d'autres chasseurs alpins, mais plus largement, d'autres militaires de l'armée de terre sont prêts à être employés, à être engagés si le besoin tactique était avéré. Sur place, vous allez dépendre de qui au niveau... Alors c'est une brigade multinationale de l'OTAN, avec évidemment des Français, mais des Anglais et des Roumains, essentiellement. D'accord, mais vous serez le chef de votre détachement de ces 500 hommes qui seront sur place. Exactement, moi je commanderai environ un bataillon de 500 personnes sur place, et je recevrai mes ordres d'une brigade multinationale qui elle-même, avec des éléments français, qui dépendent des armées françaises. La durée de la mission, vous savez pas? Non, vous savez, la guerre revêt le caractère de la contingence et on ne sait pas pour combien de temps on est engagé.